Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Medarot Products Collection daté du 16 février 2014. Et donc cet épisode sera consacré à mes achats faits lors de la seconde moitié de décembre 2013. Et donc eh bien la dernière fois on s'était quitté avec du manga, du bouquin un peu comme ça, voilà, avec les Medabots fanbook, excusez-moi, ainsi que les nouvelles maquettes les plus récentes sorties donc de la marque Kotobukiya, et on avait vu d'ailleurs Metabé, une seconde maquette dans cette série-là. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va voir un nouveau type de média, parce que effectivement, moi, fin décembre 2013, c'est ce que je voulais, et bien, je voulais voir mes médabots en 3 dimensions. Et donc, pour ça, il n'y a pas 10 milliards de solutions, tout du moins, il y en a un petit nombre, mais la plus facile, restait à me payer, donc Medabots Infinity, connu aussi au Japon sous le nom de Medarot Brave, et d'ailleurs à part le nom il n'y a rien qui change au niveau du contenu du jeu, sorti en 2003 au Japon et aux États-Unis et en 2004 en Europe, après en France, je ne sais pas du tout si c'est sorti en France ou pas, malgré le fait que ce soit édité donc par Ubisoft qui est donc un éditeur français, voilà. Donc Medabots Infinity, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu GameCube, c'est le seul jeu GameCube. Contrairement à la plupart des autres jeux sortis enfin, dans la licence Medabot, il n'y a pas de version distincte, donc il n'y a pas de version KBT et KWG en contrepartie. Et aussi, autre différence par rapport à la majeure partie des jeux de la licence, ce n'est pas un RPG, c'est ce qu'on pourrait classifier comme étant un jeu d'action. Voilà, même si on reviendra là-dessus plus tard. Donc, Medabots Infinity rapidement, donc la boîte, hop là, et d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'on aura comme personnage principal la nouvelle itération de KBT après Meta B, donc on avait Metal Beetle, et puis après on a Saikachis, voilà, donc Saikachis qui ressemble à ça. Là encore, Saikachis, c'est le nom de série du modèle, parce qu'effectivement, que ce soit dans l'animé, dans la seconde saison, de l'animé qui s'appelle Medarot Damashi ou Medabot Spirit, sorti uniquement au Japon, aux États-Unis. Forcément, là encore, il s'agit donc de Metabé au final qui a des nouvelles pièces quoi, dans l'idée. Voilà, donc forcément, Iki continue à appeler son Metabot, Metabé, il l'appelle pas Saikachis. Saikachis, c'est le numéro de série, on va y arriver. Bref, enfin, le nom de série, tout le monde. Là, la boîte, rien à dire plus là-dessus, plusieurs langues, donc pas le français, hein, voilà. D'ailleurs, vous voyez bien ou pas, même si bon, c'est pas non plus le truc le plus intéressant du siècle. Voilà, peut-être un peu mieux là, bref. On ouvre le mini CD-ROM avec MetaB qui n'apparaît pas dans le jeu, dans cette forme-là, tout du moins. Donc ça commence bien. Ensuite, le mode d'emploi qu'on va feuilleter très rapidement parce qu'en effet, il est assez sombre. Bon, il n'est pas non plus ultra non plus, il n'est pas non plus super intéressant, hein, voilà. Donc comme ceci, là encore divisé en 4 langues distinctes, pas de français. Là encore des Medabots qu'on n'a pas dans le jeu, donc par exemple comme Rokusho qui n'apparaît pas, et MetaB bien sûr. Et donc après, voilà, les différentes fonctionnalités, les différents modes de jeu, comment fonctionne le jeu, comment accéder à sa médamonde, comment éditer ses propres niveaux, voilà, bref. Hop, les différents éléments, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, il n'y a pas la fameuse image où on montre le médaillon dans le tin pad, j'y pense. Et voilà. Et donc c'est tout, hein, il n'y a pas non plus à tergiverser là-dessus. Donc le jeu, en quoi ça consiste, n'est pas RPG, c'est un jeu d'action. Dans Medabots Infinity, il y a 3 phases de jeu, grosso modo. La première, c'est ce que j'appellerais le hub. En clair, vous contrôlez directement, oui, effectivement, ça je l'ai peut-être pas dit, mais donc c'est pareillement là encore un jeu qui est considéré comme canonique dans l'univers. En clair, ça fait pas partie de l'histoire principale, c'est plus une sorte de spin-off, quoi. Faut pas vraiment en tenir compte quand on regarde l'histoire globale de la licence, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais néanmoins, vous avez grosso modo le cast du dessin animé. Donc là, vous allez retrouver Iki, Erika, Koji, Karine, voilà, les membres du Robo, les Screws. Il y a juste 2 nouveaux personnages humains qui sont introduits, c'est des adultes, hein, voilà. Donc c'est même pas des gosses. Et donc ça se passe là-dedans. L'histoire, grosso modo, oui, donc c'est vrai que, excusez-moi, je suis un peu parti là entre les phases de l'histoire. L'histoire, l'idée c'est que grosso modo, Erika a des tickets pour aller à un nouveau parc d'attraction qui s'appelle Toru Land, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un parc d'attraction pour Meda Champions ainsi que Medabot, hein, et leurs Medabots. Et donc grosso modo, il y a plusieurs attractions dans lesquelles les Medabots vont directement, voilà quoi, vont directement s'amuser pour faire simple. Et donc forcément, ça c'est la base du scénario, puis après bien sûr, il y aura des problèmes, les membres du Robo sont peut-être impliqués dedans, etc. Donc quelques intrigues là-dedans, c'est un peu l'idée du jeu, voilà. C'est quand même un jeu qui est plutôt long au final, avec une histoire quand même qui traîne un peu, qui
C'est quand même un peu en longueur. Et donc il y a 3 phases de jeu dans Medabots Infinity. La première, c'est donc le hub, en clair, l'endroit par lequel vous pourrez accéder aux différentes zones puis aux différents niveaux, parce qu'effectivement la parc d'attraction est divisée en différentes zones. Donc par exemple, sur la zone de la jungle, la zone de la forêt, la zone de la plage, la zone de la glace, etc., etc. Et donc, dans cette phase-là, vous contrôlez directement Iki dans Parc Action, et donc vous pouvez vous rendre aux différentes zones, parler aux différents personnages. C'est aussi là que les scènes cinématiques s'enclenchent. Hein. Par exemple, vous finissez un niveau, il y aura un personnage qui vous attendra à la fin pour parler, pour faire un peu avancer l'histoire. C'est un peu l'idée. Et donc, dans cette phase-là, vous pouvez, encore, si vous voulez changer les parties de vos Medabots, etc. Mais bon, c'est plus, voilà, c'est plus, on contrôle Iki. Il y a son Medabot qui le suit à l'arrière, c'est quand même plutôt cool, ça quand même pour faire un peu comme le côté le gosse et son copain robot, ce que j'aime particulièrement dans la licence. Et donc, voilà, vous contrôlez directement Iki. Puis après, donc, vous êtes dans une des zones, puis un des niveaux de la zone, et donc là, on vous propose de changer votre Medabot ou de changer vos Medaparts, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir plusieurs Tinpets dans le jeu. Je crois qu'il y en a 50 ou si je dis pas de bêtises, il y en a pas 9, hein, parce que 9 c'est le nombre normalement général de Tinpets que vous avez par jeu. Là, il y en a moins, il y en a genre 5 ou 6 dans cette idée-là, quoi, voilà. Et donc, vous pouvez changer vos pièces et tout. Vous appuyez sur Start, et donc là, vous passez dans la véritable phase de jeu, la phase du niveau, dans lequel vous incarnez directement votre Medabot. À noter, la caméra, c'est pas une caméra de derrière, c'est une caméra un peu vue de haut, voilà, un peu de côté vue de haut, donc c'est pas non plus un TPS, ni rien du tout, c'est vraiment, c'est pas ça du tout. Donc là, vous contrôlez votre Medabot, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le niveau? Faut arriver à la fin. Hein, c'est plutôt simple comme ça. Et donc, forcément, vous allez devoir affronter des ennemis, et quand je dis des ennemis, je veux dire 2 ennemis, parce qu'effectivement, pendant tout le jeu, il y aura juste 2 ennemis dans les niveaux, c'est des espèces de crabes à 4 pattes avec un marteau pour vous faire mal, ainsi que des tourelles qui ne bougent pas. On peut sauter rapidement les lasers, mais c'est un peu différent. Et donc, l'idée, c'est donc vous allez vous affronter avec les ennemis, mais aussi résoudre des petits puzzles pour avancer à la suite. Par exemple, comment traverser un pont avec de l'eau quand vous n'avez pas des jambes d'eau. Et bien, par exemple, activer un laser ou ce genre de choses là. Voilà, bref, activer des interrupteurs, passer à la zone suivante, ouvrir des portes jusqu'à la fin du niveau. Voilà. À noter aussi, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous pouvez changer vos différentes parties. Mais dans ces niveaux-là, la partie la plus intéressante, c'est bien évidemment les jambes. Par exemple, si vous avez alors des jambes de bipède ou de roue avec un niveau qui a principalement de l'eau, vous allez souvent risquer de vous noyer et donc vous devrez passer par des longs ponts, etc. Alors par contre, si vous prenez des jambes aquatiques, et bien là, le niveau, vous pouvez le faire, mais franchement, les doigts dans le nez, vous pouvez passer le temps sur l'eau, il n'y a pas de problème, vous ne risquez pas de vous noyer, donc de vous prendre un vieux game over. Donc c'est aussi vraiment important à ce niveau-là de changer ces pièces, et même s'il y a un vide, hein, il vaut mieux prendre des pièces de vol, même si elles sont beaucoup plus lentes sur la terre ferme. Donc voilà, c'est un peu ce genre-là, il y a un peu des compromis à faire, c'est un peu au final comme dans un RPG, vos jambes franchement sont très importantes par rapport au type de niveau que dans lequel vous allez entrer. Donc c'est important de choisir bien avant d'entrer dans le niveau en question. Et donc vous avez cette espèce de phase-là un peu puzzle, j'active des interrupteurs pour aller au prochain niveau, j'évite les pièges et les ennemis, et puis après vous avez vraiment les phases de combat en elles-mêmes, dans lesquelles là, eh bien on va affronter un Medabot. Donc ces phases de combat arrivent soit à la fin du niveau, soit pendant le niveau. En clair, vous allez par exemple passer une porte, fondu au blanc, vous avez donc un Medabot devant vous, donc vous avez plusieurs choses à faire. Soit vous devez le battre en un temps délimité, si vous ne le battez pas, vous perdez. Là encore, vous pouvez trouver chacune des pièces individuellement, mais le mieux bien sûr c'est directement de détruire la tête, et quand vous détruisez la tête, vous gagnez forcément. Voilà, c'est l'idée. Par exemple, vous avez aussi des phases où il faudra éviter pendant 3 minutes qu'il vous attaque, il faudra aussi éviter des fois, activer des interrupteurs contre certains ennemis, parce que là encore, vous affrontez donc un Medabot contre vous, mais des fois, dans ces espèces de zones de combat, il y a des tourelles, des pièges, etc., etc., quoi, voilà. Alors, ces phases de combat sont assez archaïques, hein. Il n'y a pas de visée automatique ni rien du tout, c'est du genre vraiment, c'est à vous de viser par vous-même, de tirer, bon voilà. Heureusement, souvent, l'IA est un peu au chou, mais bon, des fois, quand même, elle vous fait super mal. Donc vous allez galérer pendant 15 plombs et tuer un bras, ce qui est un peu, voilà, quoi. Forcément, vous ne savez pas dans quoi partent vos coups, hein. Vous ne savez pas si ça fait mal plus au bras, à la tête, etc., combien il reste de points de vie. Donc bon, c'est un peu le grand mystère, voilà. Et donc là, au final, eh bien, une fois que vous avez fini le niveau et fait plus ou moins le combat, parce que des fois, il y a un combat ou pas, vous récupérez des points d'expérience et vous récupérez de nouvelles pièces. Le plus souvent, là encore, à chaque combat que vous faites dans le niveau, vous récupérez des nouvelles pièces. Bon, voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu comment se joue le jeu.
Donc c'est pas un RPG, c'est vraiment, vous avez contrôlé d'autres Medabots, vous avez des phases de niveau avec des énigmes à résoudre, etc. Et donc des phases de combat. C'est l'idée. Alors aussi ce jeu, donc, il me semble que j'ai déjà précisé la date de sortie du jeu, hein, c'était en 2003 États-Unis, Japon, et 2004 en Europe, voilà. Mais mis à part ça, il y a 45 Medabots en tout dans le jeu, il n'y en a qu'un seul de nouveau par rapport au jeu sorti auparavant, et donc il y a des Medabots qui viennent du 1, du 2, du 3 et de R. Voilà, donc 4 jeux distincts, et donc vous avez des Medabots qui vont avoir une espèce de melting pot de tous ces Medabots là, qui arrivent là-dedans pour un roster de 45 Medabots, dont un nouveau. C'est un peu l'idée. Voilà. Et je pense que c'est tout. Moi personnellement, j'ai fini le jeu, pas à 100% parce que j'ai pas toutes les pièces. Certaines, je sais pas comment les débloquer, mais j'ai quand même fini toute l'aventure principale, même le post-game. Ça m'a pris 15 siècles et tout, c'est quand même des fois super compliqué. Et voilà. Et je n'en ressors pas spécialement super sorti, voilà. Parce qu'effectivement, il y a un bon concept, mais la jouabilité, il y a plein de trucs super archaïques, quoi. Les graphismes et tout, c'est un peu bon. C'est pas, franchement, c'est pas le meilleur jeu de la série, mais au moins, vous pouvez voir vos Medabots en 3D. Ça, c'est plutôt cool quand même, hein. C'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur Medabots Infinity. Il n'y a pas d'autre chose à en dire. Voilà, mais je tenais quand même à vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc c'est des questions là-dessus, n'hésitez pas à me poser, mais bon, je pense avoir fait le tour, hein. Comment se joue le jeu, le roster Medabot, qu'est-ce qu'il vaut au final, voilà quoi. Mais normalement, on a une petite histoire sympathique, etc. Et puis bon, entre les... quoi. Alors après, par contre, ce que je dois préciser, c'est qu'effectivement, comme je dis, sur la boîte mode d'emploi, il n'y a pas la langue française. Mais dans le jeu, vous pouvez mettre en français. Seul problème, le français, c'est une traduction littérale de l'anglais. Donc en fait, des fois, autant le scénario peut être compréhensible, même si des fois les personnages parlent un peu bizarrement, mais autant des fois c'est complètement pourrave, du genre par exemple, quand vous finissez un combat, donc dans un niveau, dans le niveau, hein, en fait, vous êtes dans une porte, combat, et puis après vous revenez au niveau, et bien, à la fin du combat, si vous voulez, en anglais, quand vous finissez ce combat-là, enfin, le truc que je vous ai demandé, il est écrit clear. Donc clear, grosso modo, on traduit c'est genre terminé, fini, complété, bref, on passe à autre chose quand c'est fini. Et donc en français, ils l'ont traduit comment? Ils n'ont pas traduit ça par terminé, complété ou quoi que ce soit, ils ont traduit ça par effacé. Et forcément, quand on finit la première fois qu'on finit un combat comme ça et qu'il est écrit effacé dans l'écran, on ne comprend pas du tout pourquoi il est écrit effacé. Et en fait, c'est simplement pourquoi? Parce que si vous regardez sur la calculatrice, il y a un bouton C, et le bouton C ça veut dire clear, et donc clear c'est pour effacer en fait. Donc oui, mais le problème c'est que là, dans le contexte, ça ne veut rien dire du tout, quoi. Et donc il y a plein de trucs comme ça, de trucs littérales, mais qui ne veulent, enfin, pas qui veulent rien dire, mais qui sont incompréhensibles, quoi. Et ouais, forcément, honnêtement, effacer pendant tout le jeu, mais on se demandait à ce que ça voulait dire, parce qu'effectivement j'ai joué avec un ami, jusqu'à la fin, où effectivement on a mis en anglais, on a vu ce que c'est effacé, c'était traduit littéralement de clear, quoi. Donc bon, voilà quoi. Alors que c'était traduit par terminé, ça aurait pris beaucoup plus de sens. Mais voilà, malgré ça, étrangement, on peut quand même suivre le scénario et le dialogue des personnages, quoi. Même si des fois on ne comprend pas tout, donc c'est un peu, enfin, c'est rigolo, quoi. Mais bon, ça rajoute un peu au côté un peu médiocre du jeu, on va pas le cacher. Mais bon, il est quand même jouable, et puis, si vous avez suffisamment envie, vous pourriez y arriver. Mais bon, c'est pas non plus la panachée, quoi, malgré des bonnes idées ici et là. Et donc ce jeu-là, je l'ai payé 15,65 € de base, 2,96 € de frais de port, donc pour un total de 18,61 €. Ce qui n'est pas non plus donné, hein, mais bon, voilà, sur le coup, moi ça m'a pas trop dérangé. Ensuite, second achat, d'ailleurs achat groupé, pour décembre 2013, fin décembre 2013, et donc c'est encore du jeu vidéo. Et donc quitte à faire là par contre, pas de spin-off, on va retourner. Quand je dis ça, et pas spécialement en fait, parce qu'effectivement, le premier jeu que je vais vous montrer, il s'agit de Medaroth Card. Alors c'est comment? C'est voilà, Medaroth Card Robottle. Alors ce n'est pas non plus un des RPG. Oui, c'est un spin-off. Non, ce n'est pas un jeu d'action. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, par contre, comme on peut voir, c'est un jeu de Game Boy Color, hein, la plateforme sur laquelle il y a eu le plus de jeux Medabots sortis. C'est quand même important de noter. Alors celui-là, il est sorti en 2000. Il est sorti en 2000, voilà. Début 2000, genre je crois mars-avril, on s'en fiche. Uniquement au Japon. Donc pas en Europe ni rien, ni aux États-Unis, donc juste Japon. Et donc grosso modo l'idée c'est quoi? Donc en 97, il y a le premier jeu Medaroth qui sort. Tranquille.
Tenki, donc qui est un fabricant de cartes, je suppose, décide de faire un jeu de cartes adapté du jeu vidéo. La partie du jeu de cartes, c'est qu'effectivement, dans le jeu de cartes, vous aurez les cartes de Medabot, des cartes de personnages, des cartes de médaillons, etc., des cartes d'attaque, mais plus intéressant, et pour correspondre aussi au jeu, vous avez des cartes par pièce. En clair, les gens de Medabot, de Meta B, ont une carte, sa tête a une carte séparée, son bras gauche a une carte séparée, etc., etc., etc. Et donc ça fait qu'au final, tout comme le jeu, vous pouvez recréer votre propre Medabot, un peu comme ça, avec par exemple une tête de Sharkan, un bras gauche de Meta B, un bras droit de Samouraï, etc., etc., quoi. Donc c'est un peu le point fort, entre guillemets, du jeu de cartes, même s'il n'a pas vraiment marché. Dans le jeu de cartes, il y a eu 2 starters, ainsi que 3 séries boosters, si vous voulez tout savoir, et donc il reprenait tous les personnages de Medarot 1, donc les 60 Medarot sortis à l'époque. Et donc, ce jeu, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une adaptation du jeu de cartes. Donc oui, vous ne rêvez pas, ce jeu, c'est une adaptation du jeu de cartes qui lui-même est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc en clair, la boucle est bouclée, on est revenu au point de départ, voilà. Donc bon, voilà, donc il n'y a rien de plus à dire là-dessus, je pense. C'est un peu, on va se faire un max de fric là-dessus, cette affaire. Enfin bref, voilà, bon, ils l'ont sorti. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Là encore, comme on peut le voir, c'est écrit en gros, il y a 2 versions au jeu, une version Kabuto, une version Kuwagata, voilà. Donc tout comme d'ailleurs les starters, il y avait un starter pour la version KBT, KW, il y a un autre pour KWG. Et donc ça fait qu'on a certaines cartes qui sont exclusives à ça. Donc effectivement, ça c'est un jeu de cartes, en forme, oui, c'est un jeu de cartes, voilà, c'est un jeu de cartes dans votre cartouche. Voilà la jaquette. Les côtés vous montrent d'ailleurs Meta B qui est là, dans la même pose dans laquelle il apparaît dans le second jeu. D'ailleurs, le second jeu apparaît ici parce qu'effectivement là il y a tous les jeux sortis jusqu'à présent sur Game Boy. Donc on aura eh bien les 2 premiers jeux, donc Medarot, KBT, KWG. Les 2 Parts Collection, ça on y reviendra par la suite. Medarot 2, là encore, KBT, KWG, et le Parts Collection pour Medarot 2. Voilà, donc c'était tout le jeu Game Boy sorti à l'époque. Et voilà, et donc je vais vous montrer à l'arrière la boîte rapidement. Attendez, on va avoir un meilleur focus quitte à faire. Voilà, comme ceci, je ne sais pas grand chose à dire. Hein. Des images du hub, d'autres personnages plus précisément, ainsi que des combats. Donc oui, c'est des combats de cartes, tour par tour. C'est assez long, personnellement, je n'y comprends rien. Alors par contre, effectivement, la boîte comme pour la mienne est assez endommagée. Alors je savais qu'il y avait ça, et je savais pas qu'il y avait ça, c'était pas indiqué sur la description, ce qui est un peu foireux. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit full frontal avec un flash la boîte, on remarque pas vraiment les aspérités comme par là, hop là, les petites marqueurs et tout. Bon, c'est pas le meilleur, peut-être que je le rachèterai à l'occasion, mais bon, c'est pas non plus super important, donc c'est pas non plus un des jeux de la série principale, si je fais ça comme ça. Donc la boîte, on va parler rapidement du mode d'emploi, tiens. Le mode d'emploi est plutôt cool pour une chose. Parce que dedans, donc, on leur montre rapidement les différentes cartes, comment marchent les différents points, je vais expliquer. Parce que en mode emploi, donc, montre des petites versions SD des Medabots dessinés, je suppose, donc par Fujioka Kenki. Donc Fujioka Kenki, c'est qui? On va dire que c'est un peu le second designer de Medabot le plus important après Oruma Rin, voilà, simplement, parce qu'il a dessiné 3 mangas, donc l'ami Fujioka, et il a designé des Medabot ainsi qu'un jeu complet de Medabot, voilà. Medarot Navi, ça on y reviendra par la suite. Et donc là, vous avez ces petites illustrations sympathiques comme on peut voir, donc avec Meta B ici. Donc là, on vous explique les cartes d'attaque. Là, comment lancer le jeu. Ah tiens, Saiyan Dog. Donc comment marche le jeu. Rollstar. Donc visiblement on prend sur lui, vu qu'il transpire. Voilà, bon bref. Hein. Donc oui, là par contre, le jeu, j'ai essayé, j'ai rien compris au premier combat, j'ai arrêté. Hein, donc on ne voyait pas comment ça se finit non plus, combien il prend d'heures. Warbandie. Je ne saurais pas vous répondre. Quand même beaucoup d'images, un gros mode d'emploi. Voilà. Et voilà pour Medarot. Et d'ailleurs, à noter rapidement, donc, dans le premier Medarot, dans le jeu de cartes physique, il y avait 60 Medarot. Dans ce jeu-là, il y a 70 Medarot. Donc en clair, il y a les 60 du premier jeu ainsi que 10 du second jeu. Donc par exemple, donc ça par contre, c'est vraiment exclusif au jeu, hein, parce que logiquement, quand le jeu de cartes est sorti, il n'y avait pas encore le second jeu qui était sorti. Donc par exemple, vous aurez par exemple Magenta 4,
ainsi que Paper Cat. Donc les deux itérations, idem, Sailor Dog, Crosser Dog, etc., etc. Et d'autres petits, par exemple, vous avez deux aussi Sailor Multi, donc par exemple Brass ainsi que la première, bref, voilà quoi. C'est un peu l'idée. Alors aussi, des petits extras en celui-là, donc on prend noter une carte extra, bah tiens, donc avec Meta B, comme vous pouvez le voir. Oh, un joli effet brillant. Donc l'avant. Ça, c'est à quoi ressemble une carte du premier jeu de cartes. L'arrière, avec la petite grappe. Hein. Les grappes, c'était vraiment le. C'était sur le logo du premier Medarot. Après, c'est un peu estompé, c'était fait maquette, mais bon, voilà. Hop là. J'ai aussi donc la carte postale. Intéressant, pourquoi pour voir donc des jouets d'époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des maquettes de type Battle Model. Voilà, donc là, c'est des maquettes toutes simples. Et donc, là, elles sont chromées. Pourquoi? Eh bien, parce que les Battle Model, grosso modo, il y a eu genre 25 maquettes sorties, numérotées, tout du moins. Il y en a eu d'autres un peu en édition spéciale. Et grosso modo, la plupart des modèles ont une droit à une version Medaforce. Donc c'était le même mot exactement, sauf que la version Medaforce, c'est une version qui est chromée, quoi. Par rapport au plastique de base, tout simple. Donc on a soit du chromé, soit un peu de métallisé. Donc voilà. Et donc là, vous avez la version Medaforce de Belle Zelga ainsi que de Mega Emperor. D'ailleurs, qui est une des dernières maquettes sorties en Battle Model, Mega Emperor version Medaforce. Voilà. Et rapidement aussi, donc, le jeu vient avec son écran plastique et la cartouche, comme ceci. Comme peur, par contre, état parfait hein, pour la cartouche. Top, top, top. Hop là. Donc, je vais refermer tout ça rapidement. Donc ça, c'était Cardro Bottle. Donc, une nouvelle fois, un spin-off. Donc, comme je vous l'ai dit, tiré du jeu de cartes, qui était lui-même tiré du premier Medarot. Sauf que le jeu de cartes, donc le jeu vidéo, rajoute donc des Medabots du second jeu, voilà. Et d'ailleurs aussi, je vais pas préciser, mais même si l'environnement et la plupart des personnages sont les mêmes que dans le Medarot 2, donc en clair, période Iki, avec etc. Mais je crois qu'il y a d'autres personnages qui viennent de Medarot 1, si je ne me trompe pas. Vous incarnez un nouveau personnage, un nouveau héros. D'ailleurs, il ne me semble même pas qu'on le voit dans le truc, c'est fou ça. On voit ça en pixel. En pixel, tiens, c'est très joli, tiens. Ouais, vous le voyez très rapidement là, quoi. Qui joue avec contre Iki. Comme ceci, donc. Iki qui est là. Et vous voyez aussi ici. Là. Comme cela. Donc c'est un nouveau personnage, d'ailleurs, qui ne réapparaît nulle part ailleurs. D'après, je pense qu'il apparaît nulle part ailleurs, peut-être dans un manga, mais bon, pas dans un jeu vidéo, tout du moins. Je ne pense pas. Ensuite, troisième jeu. Et là, par contre, enfin, entre guillemets, un jeu RPG, donc la série traditionnelle, classique, c'est Medarot 3, dans sa version KBT. Là encore, c'est... Il apparaît en deux versions. De toute façon, il y a très peu de jeux qui ont juste une seule version. Je crois qu'en tout, il y en a... Son Extreme Parts Collection, il y en a deux. Ouais, je crois bien qu'il n'y a que deux jeux. Hein. Il y a Infinity et R qui n'ont pas de version en contrepartie. Bref, pas spécialement super important. Mais bon, vous savez, comme ça, tous les autres jeux ont souvent deux versions. Et donc ça, c'est Medarot 3, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, Medarot 3, où est apparu pour la première fois donc Saikachis. Donc comme une jolie boîte, hein. C'est une de mes boîtes préférées, je pense, de Medarot. Celle-ci, j'aime beaucoup forcément l'espace et tout, mais je trouve que ça rend bien, c'est assez simple et tout. Après, vous raconte la flamme sur le 3, un peu version tuning, je suis pas trop sûr, mais bon, voilà. Donc très sympathique cette boîte-là, comme voir le petit Game Boy là, qui s'est fait un peu métallisé, ça c'est cool. Et donc oui, d'ailleurs, le premier jeu était sorti uniquement sur Game Boy normal, noir et blanc. À partir de Medarot 2, c'est tout du Game Boy Color. D'ailleurs, c'est indiqué ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Et donc, vous ne pouvez pas y jouer sur votre Game Boy traditionnel, par contre, à celui-là. Donc, les côtés de la boîte sont pas spécialement intéressants. Ils vous remontent la pose de Saikachi. Différents côtés. Et donc, l'arrière. D'ailleurs, on vous montre, on vous montre la version du... ça, c'est la version, donc, SLG. Je suis pas sûr. Bref,
c'est entre guillemets le Sumilidon version 3, quoi, hein. C'est la nouvelle itération du modèle de Sumilidon dans le troisième opus. Et donc comme on peut voir, le gros rajout au niveau gameplay de Medarod 3, c'est le fait que la plupart des Medabots ont ce qu'on appelle un change mode, si je dis pas de bêtises. En clair, ils se transforment. Donc par exemple, Sakachis, lui, là il y a 3 versions, la plupart des Medabots, donc 2 transformations. C'est une version donc véhicule en fait. Donc comme on peut voir, on l'a exprimé comme c'est. Donc là en fait, il y a des roues sous ses jambes qui passent sur les côtés, donc il peut rouler et tout. Il y a aussi une version un peu qui, je crois, appelée la version démolition dans l'animé. Mais bon, ça, la plupart des Medabots n'ont que 2 versions, donc une version simple et une version déplacement. Idem pour Sumilidon, il a aussi une version où il peut se déplacer sur roue et tout. Donc il faut savoir que de base, dans Medarod 2, il y avait déjà des Medabots qui permettaient de se transformer pour se déplacer, mais c'était juste des déplacements sur la carte en clair. Donc par exemple, je vais d'une zone à une autre zone avec un Medabot volant, je me déplace plus avec un Medabot qui roule, comme Landmotor. Mais là, dans le jeu, c'est vraiment, on peut se transformer dans les phases de combat, donc en clair, alors plus d'attaques, etc. Donc c'est vraiment un pur élément de gameplay dans les phases de combat, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros ajout de Medarod 3. Et donc, pour ce qui est d'André, Medarod 3, tout comme Medarod 2 et 4, on contrôle Iki. Voilà, donc c'est en fait une sorte de trilogie, si vous voulez, un peu dans l'idée. Et donc ça se passe, je crois, je sais pas combien de temps après Medarod 2, mais genre pas beaucoup de temps, quoi. Il n'y a pas 10 ans d'écart. Ça se passe vraiment à la suite, hein, je pense. Voilà. Donc voilà pour la boîte, l'explication de l'univers. Rapidement, le mode d'emploi. Donc comme ça, qui est moins intéressant tout de suite, parce qu'on n'a pas les petits dessins de notre ami Fujio Kakenki. Donc on montre les différents jeux sortis auparavant dans la série principale. Donc voilà, effectivement, Medarod 1 et 2, comme vous pouvez le voir, avec l'histoire, je suppose. La fameuse image du Team Pet plus le médaillon dedans, qu'on retrouvera sur plein de modes d'emploi. Donc pour expliquer un peu comment ça fonctionne un Medabot. Ça, pour ceux qui ont vrai, c'est les représentations à l'écran petit des différents types de Medabots et leur façon de se déplacer. Par exemple, on peut voir rapidement qu'un Medabot est un multipath, un bipède, un lévite, un vol, etc. etc. quoi. Alors là, c'est comment c'est ça, c'est vol. Alors, on va mettre un peu plus vite, rapidement. Vol, lévite, multipath, bipède simple, roue, chenille et aquatique. Et donc ça, forcément, ça influe sur votre vitesse de déplacement selon le type de terrain lors des combats. Le professeur Medarod, donc, ou le professeur Aki en version US, non, il s'appelle Atom Akabara, je sais pas si je l'ai déjà précisé ça, avec un code sur la tronche, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, peut-être pour aller sur un truc sur internet. Parce qu'ils ne sont pas qu'on puisse entrer des codes dans le jeu. À moins à l'écran de nom de personnage, peut-être. Bref, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Hein. Personnellement, j'ai commencé le jeu, mais je ne l'ai pas fini au moment de cette vidéo-là. Donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe, ni vraiment quelle est l'intrigue par rapport au second jeu. Voilà. À part qu'il y a peut-être un lien avec l'espace. Une fois n'est pas coutume, what l'écran. Et donc, comme vous pouvez le voir, Game Boy Color, hein, belle cartouche transparente. Là encore, Medarod 3 uniquement au Japon. De toute façon, c'est très rapide. Hein. Il n'y a que 3 jeux sortis en Europe et aux États-Unis. Sur toute la série, que 3 jeux. Donc il y a Infinity, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a, et après, il y a 2 jeux GBA. Medabots, entre guillemets, enfin, qui s'appelle, aux US et en Europe, ça s'appelle juste Medabots. C'est Medabots version Rokusho, Medabots version Meta B. Voilà. Donc qui est vraiment le seul RPG sorti vraiment chez nous, quoi. Et après, vous avez un troisième jeu GBA qui est un autre jeu d'action, au final, qui s'appelle Medabots AX version Rokusho, version Meta B une nouvelle fois. Donc voilà. Medabots AX et Medabots Infinity. C'est ce seul 3 jeux. Tout le reste, juste du Japon. Et donc, 30 minutes, je pense, c'est suffisant. Je vais peut-être parler d'autre chose. Ah oui, aussi rapidement. Donc on a parlé du roster des cartes Robottle et d'Infinity, hein, donc 45 pour Infinity et 70 pour cartes Robottle. Pour Medarod 3, il y a en tout 151 Medarod différents, donc bien sûr partant entre les 2 versions différentes, dont 144 nouveaux Medarod. Donc quand même, c'est un des jeux où il y a quand même une bonne... C'est pas le jeu où il y a le plus de nouveaux, mais il y en a quand même beaucoup, quoi. Allez, on va se quitter, je pense, là-dessus. Parce que je n'ai pas... Ah oui, non, si par contre, rapidement, les prix aussi que j'ai dépensés. Alors, carte Robottle, 5,02€. Donc ça, par contre, ça venait de la France. Hein. Infinity venait de l'Angleterre. Les deux, là, je vous ai montré, ça venait de la France. Et le tout a été acheté sur eBay. Voilà. Voilà, par contre, excusez-moi, on va peut-être recaser ça bien comme il faut. Donc eBay. Et donc, il a un vendeur français pour ces 2 jeux-là. Et donc, ils vendaient plein de... Ils vendaient plein de jeux comme ça, tout complet et tout. Et forcément, moi, à l'époque, j'ai pris un peu de moins cher.
Donc ce qui explique la qualité un peu moyenne de la boîte. Donc 5,02 pour ça et 7,61 pour Medarod 3. Et en frais de port, donc ça fait en tout 12,63 pour les jeux, plus 4 € de frais de port égale 16,63 pour la totale. Voilà. Et donc je suis quand même plutôt content d'avoir payé ce jeu-là. Et d'ailleurs aussi les boîtes rapidement, parce que ça c'est pas des boîtes, donc on a des boîtes différentes aux États-Unis et en Europe. Et donc elles sont beaucoup plus petites, comme vous pouvez le voir, elles tiennent presque dans la forme de ma main. Ça c'est du, si vous voulez mesurer chez vous, c'est du, alors j'ai trouvé la mesure, 12 cm de hauteur, 9,5 de largeur. Par contre, en épaisseur, c'est enfin, comme ça. En profondeur, ça doit être du genre 1,5 cm, je pense, quelque chose par là. Voilà. Comme ceci. Je pense qu'on est bon là. Attendez, je regarde juste un peu. Et donc, voilà. Comme ça. Et donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, bon, 3 jeux, 30 minutes, pas spécialement le meilleur gain de temps, mais quand même plein de choses à parler pour pas non plus juste vous filer les potes et vous dire, bah voilà, il y a ça et puis c'est tout, quoi, basta. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode de Medarod Products Collection. Gros épisode, effectivement, la semaine prochaine. On continuera par contre sur les jeux, donc bah, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, excusez-moi, on va quand même continuer un peu sur les jeux vidéo. On en verra pas mal d'autres et tout, et on en parlera rapidement. On verra aussi un nouveau type de média, donc restez là. Et donc oui, parce qu'effectivement, la semaine prochaine, je pense que ce sera principalement consacré à mon premier vraiment gros achat que je me suis pris pour ma collection. On reparlera aussi des mangas rapidement, j'ai pas le temps de parler avant. On verra. En attendant, je pense que ça vous a plu. Sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode. Et puis, bah, c'est tout. Donc, bah, à la prochaine. Salut à tous.